C'est une question que j'entends assez régulièrement. La question sous-entend, elle implique des croyances, des concepts qui ne sont pas toujours ajustés à la réalité. Voyons d'abord ce dont elle est faite et puis ce qu'il en est vraiment. La question implique que la voie soit d'emblée destinée, formée, offerte pour quelque chose de précis, déterminé à l'avance, puis que ce quelque chose de précis soit limité, circonscrit, qui représente déjà dans sa totalité tout l'espace, le seul espace qu'on peut espérer pouvoir habiter avec sa voix dans tout l'étendue des possibles. Si ça correspond à ce que l'on souhaite, à ce que l'on aime, tant mieux. Et sinon, tant pis. Et on va même parfois jusqu'à envier certaines personnes qui sont nées, dit-on, avec la voix qui peut faire ce que nous voudrions faire. La réalité, c'est que bien que les styles et les qualités vocales puissent varier énormément, celles et ceux qui les produisent utilisent toutes et tous le même instrument qui comprend les mêmes structures, les mêmes morceaux, les mêmes cartilages, les mêmes muscles, les mêmes fascias, etc. Et partagent le même fonctionnement physiologique. Sachant cela, pourquoi serions-nous si limités dans ce qui est possible pour nous de chanter dans les timbres que l'on peut produire, dans les qualités vocales qu'on peut employer? Ce n'est pas logique, tout simplement. Que ça puisse être plus ou moins près ou loin de moi, que ça puisse être plus ou moins rapidement abordable pour moi, que ça puisse me demander plus ou moins de travail pour y arriver, que ça soit plus ou moins facile pour moi. Tout à fait, mais impossible? Non. Inaccessible? Encore non. Nous avons tous des sphères du travail vocal qui sont plus simples pour nous et d'autres qui demandent plus d'entraînement. Et le portrait global général que nous donne c'est l'ensemble de ces paramètres-là va nous rendre plus facilement accessibles certaines qualités vocales par rapport à d'autres. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec de l'engagement, de la patience attentive, la connaissance, la maîtrise de son instrument, on peut tout à fait s'approcher et en rencontrer d'autres, en maîtriser d'autres, ce qui nous amène beaucoup plus de liberté vocale et de plaisir créatif. C'est non négligeable. Vous n'êtes pas l'esclave de ce que vous pouvez faire d'emblée. Vous n'êtes pas contraint non plus de chanter dans une qualité vocale, dans un style qui est hors de votre volonté ou de vos intérêts. En ayant la connaissance et la maîtrise de votre instrument, en le précisant, en les approfondissant concrètement, ça ne devrait pas non plus vous prendre 10 ans pour pouvoir chanter une qualité vocale qui est différente de celle pour laquelle vous avez été formé ou pour laquelle vous êtes spontanément plus doué. En s'attardant sur la maîtrise de la voix comme telle, de ses composantes, on peut aisément obtenir, ou plutôt produire, en fait, une série de timbres, de qualités vocales, de couleurs, de styles différents. Si je n'ai appris qu'une seule configuration sans savoir exactement ce que je fais, sans avoir pris le temps si bien investi de maîtriser les composantes de la voix, les activités musculaires impliquées dans la production vocale, qui, rappelons-le, sont les mêmes, peu importe le style, ce sera plus long, plus confondant d'en apprendre une nouvelle et je serai encore une fois limitée à cette autre configuration. Donc, j'en aurai 2, mais les 2 seuls. Donc, en termes de liberté gagnée, ce sera assez réduit. Parfois, on s'emballe dans la décoration, pas toujours en connaissance de cause, on s'entend, mais alors qu'on aurait plus de plaisir, de créativité, de possibilités à avoir une base vraiment solide, donc de maîtriser notre voix en tant que telle. Tout sera également plus stable et plus durable parce que la décoration toute seule, c'est assez fragile, un rien peut la faire basculer. À notre grand désarroi souvent d'ailleurs. Bien que ce soit loin d'être découpé comme ça, bien que ce soit loin d'être linéaire comme ça, on pourrait simplifier en disant « faisons la lumière sur la voix d'abord et sur le style ensuite ». Autant en ce qui concerne le chant que la parole d'ailleurs.
Bref, vous êtes libre de chanter ce que vous voulez, de passer d'un style à l'autre, de varier à souhait les timbres, les couleurs vocales, tout ça de façon franche de surcroît. La clé, une connaissance fiable et concrète et la maîtrise de son instrument. C'est cette clé de la liberté vocale que nous vous offrons avec beaucoup de passion au Gym Vocal. Vous avez envie de liberté? On vous attend avec plaisir. À bientôt! Vous trouverez juste en dessous un réchauffement vocal gratuit et un défi 4 jours pour améliorer un passage vocal difficile, gratuit aussi. N'hésitez pas!